Faut-il sortir avec une femme étrangère tatouée? Oui, tatouée. Parce que même à l'étranger, tu verras que les tatous sont devenus populaires. Même dans les destinations qui peuvent être perçues comme étant plus traditionnelles, plus conservatrices, eh ben, les tatous ont fait leur chemin et tu vas croiser des femmes qui seront tatouées, soit de la tête aux pieds, soit tatouées de manière à ce que tu ne le saches pas tout de suite, seulement si tu vas plus loin, si tu vois ce que je veux dire. Ok, c'est des tatous qui sont cachés. Et pour savoir que cette femme est tatouée, bah, tu es obligé de passer à l'acte. Elle te le dira pas forcément. Certaines te le diront, certaines non. Ok. Bref, femme tatouée. Ce que je te propose, c'est que tu donnes ton avis aussi en bas de cette vidéo, dans les commentaires. Tu me dis ce que tu penses des femmes tatouées. C'est quelque chose qui t'attire, au contraire, te repousse ou tu t'en fous. Tatoué, pas tatoué, c'était égal, ok. Moi personnellement, ça a plutôt tendance à me repousser. Ça m'attire pas. Je vais te donner quelques éléments, quelques raisons pourquoi ça m'attire pas et pourquoi je pense moi. Tu vas me donner ton avis aussi en commentaire. Pourquoi je pense moi que se mettre en relation de couple, relation long terme avec une femme tatouée, bah c'est pas une bonne idée. Après effectivement, si c'est quelque chose de court, pourquoi pas. Et puis comme je te disais, bah, des fois tu crois que tu as affaire à une femme pas tatouée et tu t'aperçois qu'elle est tatouée une fois que bah, y a plus d'habits quoi. Ok. Bon, la première chose que j'ai remarqué avec les femmes tatouées, bah, c'est qu'en général, elles fument et elles boivent. Ok. Il y a sûrement des exceptions, mais en général, tatouage, ça va avec clope, alcool et parfois même plus. Ok. Produits illicites, etc. Et moi, en fait, je ne fume pas, j'ai jamais fumé. La clope, ça me répugne. L'odeur de clope, je supporte pas. Je suis pas alcoolique. Ok. Bon, ma consommation d'alcool, ça se résume peut-être à une bière par mois, deux s'il y a un pote qui passe. Mais c'est tout. Et encore, il y a des mois où je bois pas du tout, tu vois. Et puis moi, la drogue, je ne veux pas entendre parler. J'ai jamais pris de drogue. C'est un truc pareil qui me répugne. Donc à ce moment-là, déjà, c'est pas possible. Tu vois. Je sais pas ce que t'en penses toi. Mais déjà une femme qui fume, qui boit, pour moi déjà c'est non. C'est pas quelque chose que je veux dans ma vie. Parce que voilà, la clope, ça veut dire qu'il y a potentiellement du stress, des problèmes dans sa vie qu'elle va évacuer. L'alcool, c'est encore pire. L'alcool aussi, c'est les pétages de câbles, c'est l'instabilité émotionnelle, c'est comment dire, les réveils difficiles le matin, c'est aussi de l'argent dépensé pour rien. Et puis la drogue, je t'en parle même pas. La drogue, bon, quelqu'un qui prend de la drogue, c'est quelqu'un qui a des gros problèmes dans sa vie ou qui sait pas gérer les problèmes dans sa vie. Parce qu'on peut tous avoir des problèmes dans notre vie, mais après, c'est comment tu y réagis. Ok. Donc, pour moi, euh, tatouage sur une femme notamment, bah pour moi, ça veut dire hygiène de vie pas terrible. Euh, j'ai tendance à voir comment dire, les tatouages comme quelque chose de plutôt masculin. Sur un homme, alors moi je suis pas fan des tatouages, j'ai pas de tatouage, c'est quelque chose, je sais pas, j'aime pas, tu vois. Mais sur un homme ça peut passer, tu vois, si c'est pas excessif, pourquoi pas. Mais c'est quand même quelque chose de masculin les tatouages. Dis-moi ce que t'en penses, mais c'est quelque chose de masculin. Donc déjà cette femme, elle a pris quelque chose, elle s'est imposée, elle s'est mutilée parce que un tatouage c'est une forme de mutilation quand même, tu vois. J'en ai jamais eu, mais apparemment, ça fait pas du bien quand tu t'en mets un. Ça fait quand même un peu mal, tu vois. C'est pas un moment agréable le moment où tu te le fais. Bon, elle a accepté de se mutiler avec un truc assez masculin, ok. D'ailleurs, les tatouages à l'origine, c'est réservé à qui? Moi, si tu me parles des tatouages et que je pense à, je sais pas, les années 80 par exemple, pour moi les tatouages ça m'évoque, par exemple en Europe, ça m'évoque bah, les mecs en moto là, tu vois, en Harley, tu vois, les loupards, là les loupards, rock'n'roll, etc. Tu vois, les mecs pas très fréquentables. Tu vois, ce qu'il y avait avant les racailles. Aujourd'hui, on a les racailles. Avant, tu sais, t'avais les mecs, les motards avec leur veste en cuir, tu vois. Voilà à quoi ça me fait penser en Europe, tu vois. En Russie, par exemple, les tatouages, moi, ça me fait penser à la mafia, qui en a, ou aux bandits, ceux qui ont fait de la prison. En général, les hommes qui ont fait de la prison en Russie ont des tatouages, même sur les mains. C'est comme ça que tu sais que tu as affaire à un ancien tolard, ok, ou à un ancien mafieux.
Au Japon, par exemple, pour parler un pays d'Asie, bah, les tatouages, c'est réservé à la mafia, au yakuza. Et les hommes et femmes que tu vas voir tatoués, alors peut-être plus maintenant, parce que comme je t'ai dit, les choses sont en train de changer, les tatouages sont en train d'arriver de partout, bah, c'est réservé à la mafia, c'est réservé aux gens pas fréquentables, aux gens qui font des activités illicites, disons qui sont dangereux, des gens que tu veux pas fréquenter si tu es une personne normale, tu vois. Donc déjà, il y a ça. Pour moi, ça m'évoque ça. Et elle, cette femme, elle a accepté de mettre sur son corps à vie. Alors apparemment, les tatouages, ça peut s'enlever, mais elle a potentiellement, voilà, accepté de se mettre à vie un truc comme ça. Un truc qui évoque les gens pas fréquentables ou au moins rebelles. Tu vois, il y a un côté rebelle dans les tatouages. Tatouage, c'est voilà, je veux montrer que j'appartiens à ce genre de personne. Je veux montrer que ceci, cela, en le mettant sur mon corps pour pas que on se loupe, pour pas que voilà, je veux montrer avec le tatouage que sur mon corps que voilà, j'appartiens à ce genre de personne ou que voilà, attention, je suis comme ça, j'ai tel caractère, ok. Pour moi, ça m'évoque rien de bon, notamment sur une femme. Sur un homme, c'est un peu différent, tu vois. Euh, et aussi, bah, ça rend le corps de la femme vulgaire, tu vois. Pour moi, la femme, elle est pure, tu vois. La beauté, c'est réservé à la femme. L'homme, il n'a pas besoin d'être beau, on s'en fout, tu vois. Euh, L'homme, il a besoin d'être productif et d'être protecteur, mais il n'a pas besoin d'être, comment dire, d'être beau, tu vois. Pour moi, je trouve que la beauté chez les hommes, ben, c'est un peu réservé aux personnes qui ont d'autres tendances sexuelles. Voilà, c'est leur truc. Voilà. Mais c'est surtout la beauté, c'est quelque chose qui appartient à la femme. Et le tatouage ne rend pas beau, au contraire. Tu vois, ça enlève un côté vierge, si tu veux, de la femme. Tu vois. Dis-moi ce que tu en penses. Mais voilà, moi je vois pas d'avantage en fait en tant que femme d'avoir comment dire, des tatouages. Et personnellement, c'est un truc qui me repousse. Ok, c'est pas un truc. Quand je vois les tatouages, c'est comme la clope, c'est comme l'alcool, c'est comme la drogue, c'est comme les bouches, tu sais, les bouches en cul de poule là. On en reparlera dans une autre vidéo. Mais pour moi, c'est des choses qui, voilà, qui dégage un certain caractère qui n'évoque pas une stabilité d'esprit, par exemple, ok. Dis-moi ce que t'en penses, mais en tout cas sache que à l'étranger, effectivement, tu vas aussi trouver des femmes tatouées. Ne crois pas. Alors bien évidemment, sur cette chaîne, je parle pas mal des femmes étrangères parce qu'effectivement, il y a du potentiel. Quand tu t'ouvres au monde entier, bah forcément, le nombre de femmes auxquelles tu as accès est beaucoup plus grand. Il n'y a pas que la France ou la Belgique. Dès que tu vas à l'étranger, bah, tu as toutes les femmes du monde potentiellement. Mais il ne faut pas non plus idéaliser la femme à l'étranger. Tu as des femmes à l'étranger, c'est pas parce qu'une femme est d'une telle nationalité que forcément elle est comment tu l'imagines. C'est pas parce qu'une femme est d'une nationalité, elle est née dans un pays qui est vendu comme, ou qui est comment, perçu comme traditionnel, comme, comme conservateur, comme tu vois, un petit peu comme la vieille France, que toutes les femmes sur place elles sont comme ça. Non, tu vas aussi trouver des femmes qui vont avoir des, euh, des aspects que toi tu veux pas forcément. Tu vois. Donc dis-moi ce que tu en penses toi des tatouages sur les femmes. Est-ce que c'est quelque chose qui t'attire, qui te répugne? Au contraire, tu t'en fous, tu vois, tatoué, pas tatoué, je m'en fous. Moi personnellement, c'est quelque chose que je veux, voilà, qui me repousse plutôt. Ok. Si tu as trouvé ça intéressant, mets ton pouce. Dans la description, le premier lien, tu pourras réserver une séance de coaching avec moi directement. Tu cliques sur le premier lien, tu t'inscris et tu réserves. Et n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait, de partager cette vidéo. Sur cette chaîne, en ce moment, je parle des femmes, notamment étrangères, ou des sujets en lien avec les femmes étrangères. Trouver une femme pour fonder un couple, éventuellement un foyer, avoir des enfants, se marier, si c'est quelque chose que tu veux faire sur cette chaîne. Et puis, commente en bas, comme je t'ai dit, et à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao.